Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une galette sans cuisson, sans gluten et sans sucre raffiné. Si tu veux faire la même, alors suis-moi en cuisine. Étape 1, la pâte feuilletée crue. La liste des ingrédients se trouve en barre de description. J'en profite pour préciser que la recette de la pâte utilisée est celle, en tout cas, elle était inspirée de celle de la chef pâtissière Émile Levin. Et je l'ai faite à ma guise ensuite. J'ai remplacé les farines par celles que j'avais à disposition. Dans un blender, on réunit en premier temps tous les ingrédients humides. On mixe. Ensuite, on rajoute la poudre de psyllium, ici un gélifiant végétal. On mixe à nouveau juste quelques secondes. Dans un saladier, on réunit toutes les poudres. À cela, on rajoute le mélange précédemment obtenu au blender. Et avec des mains propres, évidemment, on malaxe le tout. La pâte, elle est un petit peu collante et pour y remédier, on rajoute juste un petit peu de farine sans gluten de son choix. On mixe à nouveau quelques secondes et le tour est joué. On obtient une jolie boule de pâte, comme ceci. On place une part de cette pâte entre deux feuilles de papier cuisson et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et de deux réglettes de 3 mm, on aplatit la pâte. La réglette ici est là pour but de nous permettre d'obtenir une épaisseur identique partout. À l'aide d'un cercle à pâtisserie de 20 cm, on coupe un premier disque de pâte. Ce sera le disque du dessous de la galette. On le dispose sur un dessous de pâtisserie de 22 cm. On récupère quelques chutes de pâte et on répète l'opération. On obtiendra un deuxième disque. Ce sera le disque du dessus. Toujours à l'aide de notre cercle de pâtisserie de 20 cm. On le déplace tout au bord de la feuille de cuisson et à côté on y dispose le disque du dessous. On stocke les deux disques sur un plateau de pâtisserie que l'on réserve le temps de procéder au feuilletage. Cette étape, elle est super importante parce que cela demande un peu de minutie, mais rien de compliqué en effet. Donc, toujours avec notre disque de pâtisserie de 20 cm, on détaille un disque de pâtisserie. Ensuite, à l'aide d'un autre disque de pâtisserie, cette fois de 18 cm, on en détaille un autre tout au milieu. Vous comprendrez pourquoi.
supprime la partie du milieu et l'on obtient un cercle de pâte, ou plutôt un cerceau de pâte, que l'on va disposer délicatement sur le rebord du disque du dessous pour créer les feuillets. Là, c'est le premier feuillet. On répète l'opération. Deuxième feuillet, le troisième, le quatrième. Je fais ça. Et à la fin, on obtient ce joli feuilletage. Étape 2. La crème pâtissière à la pistache. Crue, bien sûr. Dans un blender plus petit ou celui de départ, si vous n'en avez qu'un seul, on réunit tous les ingrédients de la crème pâtissière, sauf la poudre de agar-agar et l'eau. Vous allez comprendre pourquoi à la suite. On mixe. On obtient un joli mélange homogène. Ensuite, on va faire dissoudre l'agar-agar dans de l'eau à 50 degrés, pas plus. Parce qu'au-delà de 50 degrés, le pouvoir gélifiant du agar-agar, ce gélifiant sous forme d'algues, risque d'être atténué. Le mélange obtenu, on va le rajouter au précédent. On mixe à nouveau. Et voilà le résultat. On obtient quelque chose d'assez onctueux que l'on réserve dans un saladier, filmé au contact, et au bout de 30 minutes passées au réfrigérateur, on le sort et on récupère 200 g de ce mélange de crème pâtissière crue. À cela, on rajoute de la pâte de pistache. Et on homogénéise le tout à l'aide d'une maryse. On fait passer au chinois. Et nous venons ainsi d'obtenir notre frangipane crue. Comme vous l'avez constaté, la frangipane ici, elle n'est pas aussi ferme que celle de son homologue galette cuite. Mais il suffit de laisser passer idéalement toute une nuit au réfrigérateur pour raffermir le tout. Et pour ma part, j'ai enchaîné avec le montage. Pour le montage, on fait couler dans la pâte du dessous qui a été feuilletée, évidemment. Sans oublier, bien sûr, la fève. On couvre le tout avec la pâte du dessus.
On va réaliser là la couche de pâte décorative. J'ai fait le choix ici de la colorer avec de la pistache, la pâte de pistache crue, bien sûr. On malaxe. J'adore cette opération. C'est très apaisant. On fait rouler toujours entre deux feuilles de papier cuisson et toujours aidé de nos deux réglettes de 3 mm. On coupe un disque de 18 cm cette fois-ci. Je précise, vous aurez pu utiliser un disque de 20 cm et dans ce cas-là, un seul aurait suffi. Mais moi, j'ai voulu obtenir une sorte de dégradé. Et c'est pour ça que du coup, on a d'abord le disque de 20 cm pour la pâte nature, plus le disque de 18 cm pour la pâte colorée à la pistache. J'ai trouvé que c'était joli, voilà. Mais il n'y a aucune obligation. À la maison, tu fais comme tu le sens. Et puis l'avantage, c'est que l'épaisseur est assez fine, donc on ne risque pas d'obtenir ce côté plein de pâte qui va prendre le dessus sur la garniture. Donc j'ai décoré à ma guise. Place à la découpe. Ça, c'est la partie que j'adore. C'est une sorte de petit trophée, de petite récompense pour tout le travail effectué jusqu'à présent. On coupe un camembert de galette. Comme ça. On dispose sur une assiette à dessert. Regarde-moi ce feuilletage. Allez, on goûte. Allez, dis-moi, l'odeur n'arrive pas jusqu'à toi? Merci d'avoir regardé et surtout abonne-toi.